Bonsoir tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors ce soir, on va parler d'un outil d'analyse très important, soit l'analyse Pestel. Ce qu'on va voir ce soir, d'abord, je vais faire une petite présentation de l'outil. On va enchaîner avec son mode d'emploi, comment on peut l'appliquer. On va faire une application directe sur l'entreprise et on va finir avec les forces et faiblesses de l'outil. Donc, en premier lieu, qu'est-ce que Pestel? Pestel, c'est un outil d'analyse stratégique pour évaluer le macro-environnement d'une entreprise. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On va évaluer les facteurs qui sont externes à l'entreprise. Des facteurs qu'on n'a pas le contrôle dessus, mais qui pourraient avoir un impact très important sur l'entreprise. Ce qu'on va chercher à faire, c'est déceler les risques et opportunités de ces facteurs-là. Donc, on peut faire un lien avec le FFOM, force, faiblesse, opportunité, menace, mais surtout la partie opportunité et menace. Pestel, c'est un acronyme pourquoi? C'est un acronyme pour six secteurs, soit la politique, économique, sociale, technologique, écologique et légale. Donc maintenant, on va parler de la manière que le Pestel fonctionne. Le Pestel se sépare en 3 étapes. Comme je vous ai dit, il y a 6 secteurs au Pestel et la première étape, c'est de lister des facteurs pour chacun des secteurs. Côté politique, on peut parler des politiques en place, des taux budgétaires, on pourrait parler des politiques fiscales. Ensuite, pour le côté économique, on pourrait parler de la croissance économique présentement, le cycle dans lequel on se retrouve. On pourrait parler aussi des taux d'intérêt qui sont en vigueur dans la société. Social, on pourrait parler de la démographie, le niveau d'éducation. C'est quoi les tendances sociales présentement? Technologie, on pourrait voir s'il y a des recherches, des découvertes qui ont été faites, des technologies qui pourraient aider notre entreprise. Écologique, on va essayer de voir s'il y a des réglementations en place, des nouvelles énergies ou même la pensée en ce moment de la société, qu'on va rejoindre un peu le côté social. Et finalement, légal, on va parler d'environnement de travail, les normes du travail et les droits du travail. La prochaine étape, c'est qu'après avoir listé tous les facteurs, on va essayer d'extraire des tendances, soit actuelles ou futures. Donc, comment ça impacte présentement notre entreprise ou comment ça pourrait impacter notre entreprise dans le futur. Et finalement, de ça, on va sortir des scénarios avec ce qu'on appelle les variables pivots, donc les variables qui pourraient le plus affecter notre entreprise. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de prévoir l'imprévisible. On va planifier, on va anticiper qu'est-ce qui se passe et comment on pourrait réagir aux différents scénarios. Pour faire un petit exemple, j'ai décidé d'utiliser une entreprise pour laquelle j'ai déjà travaillé, la Cage Brasserie Sportive, spécialement à la succursale de Boucherville. J'aime mieux spécifier que mon exemple ne sera pas totalement exhaustif dû au fait qu'on ne pourrait pas lister tous les éléments du Pestel dans une vidéo de seulement 5 minutes pour une cage de cette ampleur-là. Pour lister quelques facteurs, pour l'aspect politique, on voulait parler surtout du salaire minimum. L'aspect économique, on voulait parler des marges profitables de l'industrie qui se situent entre 1 à 4 %, ce qui affecte énormément les opérations. Côté social, on va parler surtout du fait que c'est un restaurant de hockey. Donc, c'est un restaurant qui suit la saison de hockey et ses opérations varient en fonction de la saison. Ensuite, technologique, on va parler des améliorations des processus qui peuvent être faites avec les technologies. Actualité écologique, on va parler surtout du poussé du végétarisme et également de la pensée environnementale qui grandit énormément. Et finalement, côté légal, on parle surtout des conventions collectives avec le partage des pourboires. Pour l'étape d'extraire les tendances, j'ai décidé de choisir des tendances, disons, plus marquées, surtout comment la cage a réagi. Donc, on va parler de la montée du végétarisme, la pensée environnementale ou sinon même la consommation locale qui est de plus en plus encouragée. Donc, en réaction aux 3 tendances qui ont été énumérées plus tôt, on peut dire que pour la montée du végétarisme, la cage a amené beaucoup de recettes végétariennes dans son menu. Ensuite, pour ce qui est de la pensée environnementale, la cage a amené des pailles en carton, des contenants compostables et a éliminé le papier dans sa cuisine complètement avec un système informatisé de commandes. Et finalement, pour les fournisseurs locaux et la consommation locale, la cage a mis un point d'honneur à avoir à tous ses fournisseurs locaux, soit pour la viande, pour le poisson, pour les légumes et pour aussi tous ces produits en général. Donc, les forces du modèle est qui se permet d'avoir un aperçu rapide de l'environnement macroéconomique de l'entreprise. C'est une structure sécurisante et c'est un modèle intuitif dans le sens que Pestel, c'est un acronyme qui est facile à se rappeler et qui a une structure qui est très englobante. Ça nous donne vraiment un portrait complet de la situation. Par contre, on parle d'une situation complète externe, on ne parle aucunement des facteurs internes de l'entreprise. C'est pourquoi ça nécessite des modèles complémentaires comme l'analyse FFOM, les 5 forces de Porter, la matrice BCG pour compléter ce modèle-là. Et c'est un modèle qui est beaucoup plus prédictif, donc comme on dit, on fait des prévisions, des anticipations selon comment l'environnement va bouger, mais on ne peut pas être sûr à 100% que ça va arriver, ce ne sont pas des faits, ce ne sont pas des chiffres écrits et précis.
Merci beaucoup, j'espère que vous en savez plus maintenant sur le modèle Pestel. Je vous invite à consulter toutes les notes et toutes les informations, les ressources qui existent sur le Pestel. Il y en a énormément. Il y a des modèles gratuits en ligne. Je vous invite à vous informer. C'est vraiment un outil très important à avoir.